Mercredi 9 décembre 2020, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans la 3e édition Éclair Info pour ce maintenant, mais quelques principales informations qui pourraient le faire essentiel, journal. Rétablir avec intégrité, c'est sous thème ça, Unité Lutte contre Corruption ULCC, célébré journée mercredi 9 décembre 2021, journée internationale lutte contre corruption. Cérémonie ça a été déroulée en présence président Jovenel Moïse, Premier ministre Joseph Jout, membre corps diplomatique là pour nous citer ça seulement, dans le discours circonstance li, directeur général ULCCA, M. Hans Jacques-Luduc Joseph, mettait accent sur conséquences corruption sur la vie citoyen pendant les bat bravo sur implication ULCC dans le combat de corruption dans le pays d'Haïti. Coordonnateur général plateforme Petite Dessalines Moïse Jean-Charles présenté journée mercredi 9 décembre 2021 rapport visite l'été réalisé dans le pays Venezuela pour l'été à l'observer élection législative semaine passée. Dans occasion Moïse Jean-Charles voyageait dénonciation pays États-Unis avec président Jovenel Moïse fait contre organisation élection législative dans le pays Venezuela. Cérémonie clôture ak remise prix deuxième édition concours plaidoyer organisation conversation essentielle dans tête collée ak avocat sans frontières Canada ONIFAM te réalisé dans cadre campagne 16 jours activiste contre violence sous femme actifi dans pays déroulé journée mercredi 9 décembre 2021. Activité ça c'est pour valoriser ak faire promotion pour intégration femme actifi yo selon coordonnatrice conversation essentielle là Francesca Rabel. Bonsoir, ça va? Bonsoir. C'est pour un test, s'il te plaît. De combien? 1500 gouttes. Merci. En passant, quand tu as presque expiré. La expiré dans un mois. Merci, fais-moi ça. Moi, j'ai ça. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Oh, Maes. Mika. Aguinaldo. En forme? En forme, oui. Ça va là. Bien acheton 2-3 petits bails ou qu'on baille? Avec 4 Unibuck tout côté. Ah, bien sûr. Bien sûr. By the way, vous vérifiez si pour la pas expiré? Expiré? Yeah, mon cause expiré. Mika va dire qu'on cause ça, mon cher. Bah, j'aime pas ça. Yeah. Ça. Oh, mais quand t'as expiré. Mon cas, une nouvelle facile, juste à n'importe qui agent autorisé Unibuck de côté, ou bien n'importe qui ça Unibuck. Juste by ça, il y a pas rapide, vite, gratis, si chéri. Gratis? Gratis, ouais. Rapide. On va faire ça Kounia. De toute façon, bon, on va aller sans papier. Quoi ça, c'est au capé. Non, ouais, vois ça, mon Dieu. Bonsoir. Bonsoir. Unibuck tout côté, de tout côté, yeah. Unibuck tout côté. Si ce qu'on acheter fait, acheter motoboxeur. Ou pas qu'à courir passer. Chauffeur motoboxeur pour madame ou pas qui plein de ça. Papa toute moto. Chauffeur moto, courir moto. Moto boomboxeur. Cascadeur, rouler moto. Boxeur. Chauffeur taxi, gérer moto. Acheter. Moto boom boom boxer. Ou ap joun motoboxeur tout partout dans tout pays. Rétablir avec intégrité, c'est sous thème ça, Unité Lutte contre Corruption ULCC, célébré mercredi 9 décembre 2020 dans Pétionville, journée internationale lutte contre corruption. Cérémonie ça qui été déroulée en présence président République là Jovenel Moïse, Premier ministre Joseph Jout, président Sénat République là Pierre-François Sildor, membre corps diplomatique là pour nous citer ça seulement, t'es occasion pour ULCC remettre distinction by plusieurs cadres dans l'État avec personnalité dans société civile là pour rectitude ak intégrité yo. Dans discours circonstance là directeur général unité lutte contre corruption M. Hans Jacques-Luduc Joseph rend corruption responsable situation difficile population haïtienne n'a trouvé depuis quelque temps côté yon petit groupe accaparé toute richesse pays dans désavantage majorité ya. M. Hans Jacques-Luduc Joseph fait connaître corruption pas commencer avec président Jovenel Moïse sous pouvoir mais c'est plutôt yon héritage qui gagne plusieurs décennies. Directeur général ULCCA bat bravo pour implication institution la dirigé dans combat corruption dans le pays d'Haïti pendant li inviter toute institution publique pour porter coller dans combat ça. M. Hans Jacques-Luduc Joseph c'est directeur général ULCCA qui était dans micro Jean-Roberto Saint-Fort avec Mackenson Registre. Rétablir avec intégrité,
Tel est le thème retenu cette année par les Nations Unies pour marquer la journée internationale de lutte contre la corruption. La première phrase prononcée par le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, dans sa déclaration circonstancielle, expose la façade la plus pervertie, le visage le plus honteux et le côté le plus immonde. Il dit, et je cite, « Acte criminel et immoral, la corruption est la trahison ultime de la confiance publique. Mal nommer les choses, disait Albert Camus, c'est ajouter au malheur du monde. » Je veux aujourd'hui, à l'instar du secrétaire général des Nations Unies et sur les pas décidés du premier mandataire de la nation, son Excellence Jovenel Moïse, dire crûment que la corruption est la plus grande indignité que puisse subir un peuple. Elle est la conséquence directe de toute cette terreur provoquée et instrumentalisée que nous vivons aujourd'hui. Combattre la corruption se veut synonyme de renonciation à ce modèle d'État qui prévaut depuis des siècles. Combattre la corruption, dis-je, est une conviction patriotique digne de tout Haïtien pétri et convaincu du sens de la République. La corruption qui nous gangrène aujourd'hui, qui met à genoux nos institutions, qui est le fruit de comportements qui remontent à la fondation de cet État, est systémique, elle est globale. Elle s'assimile à un phénomène social total en ce sens qu'elle possède, qu'elle captive, qu'elle neutralise non seulement nos faits et gestes, mais pire, elle domine et elle contrôle nos pensées. Ministre économie et finance Michel Patrick Boisvert qui t'a participé dans l'activité ça, renouvelé engagement gouvernement li dit qui décidé combattre sans répit corruption en dedans pays ya. Dans ce sens ça, Michel Patrick Boisvert mandé ULCC pour poser action concrète dans lutte contre corruption tant qu'au assurer application loi sur déclaration patrimoine nan, li dit qu'a garanti transparence dans la vie politique et administrative dans pays d'Haïti. Ministre économie et finance Michel Patrick Boisvert te dans micro Jean-Roberto Saint-Fort avec Mackinson registre. À l'instar de beaucoup d'autres pays sur la Terre, nous célébrons aujourd'hui, ce 9 décembre, la journée internationale de lutte contre la corruption. Cette journée qui ouvre un espace à la réflexion autour de ce phénomène social, politique et économique complexe offre à l'ensemble du gouvernement une occasion supplémentaire de réitérer avec force son engagement de se dresser sans trêve ni répit contre la corruption sous toutes ses formes. À cette fin, la volonté sans cesse témoignée du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, est sans équivoque. Et malgré les limites objectives qui pèsent encore sur nos moyens, nous sommes en mesure d'affirmer que nous nous attelons à bras-le-corps à combattre toutes les manifestations de ce terrible fléau qui ne cesse de gangréner notre société dans tous ses fondements. Ainsi, nous sommes bien en phase avec le message délivré cette année en la circonstance, comme vient de le marteler le directeur général de l'ULCC. Dans ce message, le secrétaire général des Nations Unies dit ceci: rétablir avec intégrité, pour souligner que seule la mise en place de mesures efficaces d'atténuation de la corruption permettra un meilleur rétablissement, tout en insistant sur le fait qu'un rétablissement inclusif de la COVID-19 ne peut être réalisé qu'avec intégrité. Sous le président République la Jovenel Moïse fait qu'on ait combat contre corruption dans le pays d'Haïti,
concerne tout citoyen dans le pays à cause de corruption empêchée, citoyens rejoignent l'école, l'hôpital, pour non citer ça seulement. Président Jovenel Moïse fait connaître pouvoir li a décidé mener à la base bataille contre corruption dans l'idée pour libérer l'État en bas griffe oligarchia. Il dit qu'il capte ressources pays depuis plusieurs années. Chef l'État mandé pour quel que soit monde qui mangeait l'argent l'État arrêté. Président République là Jovenel Moïse Tenamico, Jean-Roberto Saint-Fort et Mackinson registre. La célébration de la Journée internationale de la lutte contre la corruption n'est pas anodine. C'est le témoignage d'une volonté de sensibiliser les États, qu'ils soient riches ou pauvres, sur les conséquences dévastatrices de ce fléau. En ce 9 décembre 2020, vaincre la corruption reste encore une question incontournable qui nous concerne toutes et tous. Vu la complexité de ce phénomène, plusieurs assises internationales sont régulièrement organisées en vue de trouver la formule la plus efficace pour éradiquer ce mal de nos sociétés. La corruption, lorsqu'elle règne en maître, prive la société d'écoles, d'hôpitaux, de logements sociaux, d'infrastructures routières, d'électricité et décourage les investisseurs étrangers. Elle sape les bases de l'état de droit et encourage la fraude, l'évasion fiscale, la contrebande, la sous-facturation au niveau des douanes. La corruption, un mal dont Haïti subit les effets pervers, favorise l'insécurité, la criminalité et le détournement des ressources indispensables au développement durable. Il y a 16 ans déjà que l'État haïtien, dans le cadre de la Convention interaméricaine et de celle des Nations Unies contre la corruption, a créé un organisme autonome à caractère administratif, l'unité de lutte contre la corruption. La mission principale de cette institution est de combattre toute forme de corruption au sein de l'administration publique haïtienne. Cet outil a aussi la vocation de contrôler tous les secteurs de la vie nationale. Si vraiment nous voulons changer ce pays, nous devons nous atteler à cette obligation, à ce combat permanent contre tout un système et ses héritiers visibles et invisibles. L'autre information dans le journal là, coordonnateur général plateforme Petite Dessalines Moïse Jean-Charles présenté journée mercredi 9 décembre 2021 rapport visite li réalisé dans le pays Venezuela pour aller observer élection législative dans semaine qui saute passé ya. Moïse Jean-Charles qui bat bravo pour façon li dit élection été organisée, voye jeter toute contestation ak dénonciation li dit pays États-Unis ak président haïtien fait face à résultat élection vénézuélienne yo pendant li dénoncer phénomène kidnapping là qui va les terrains dans le pays d'Haïti, côté selon lui-même, autorité en place, pas prend aucune disposition pour freiner ça, et puis profiter dénoncer tout décret tête en bas, il dit président République là, Jovenel Moïse apprend compte intérêt nation. Moïse Jean-Charles, c'est coordonnateur général plateforme Petite Dessalines, qui est dans le micro, Galenslu, avec Jean-Sonny Lemaille. C'est pour nous combattre, moun qui parle mal, et nous voulons arriver sur le gouvernement haïtien. Il y a 31% de gens qui ont voté dans le pays Venezuela. Ça veut dire 5 264 104 personnes qui ont voté. Qui s'est passé? Je dis, l'aime temps des gouvernements haïtiens, ensemble avec Aliel, nous avons Jovenel Moïse, qui lui-même, nous avons dit, c'est ton élection frauduleuse. Quand on ne peut pas comprendre, ce qui s'est passé, attendez, ils ont condamné le processus électoral là. Je dis, c'est pour le pays qu'on est. Le monde entier doit connaître. Le pays Venezuela font victoire. Et, entendez la déclaration du président Maduro, il baptise l'élection Grande Victoria. Et le monsieur dit encore, hemos recuperado l'Assemblée nationale. Nous connaissons ça veut dire? Ça veut dire, toute vieille loi, toute vieille accord, qui même signé à soi avec l'Amérique ou avec l'autre pays, eh bien, qui s'est passé? Le fait qu'il y ait une nouvelle assemblée nationale,
parti qui sous pouvoir a 67% là-dedans. Toute vieille loi, toute vieille accord, par exemple, va le craser. C'est ça qui va le gagner là dans le pays Venezuela. Pendant l'autre bon, nous avons dit kidnapping a augmenté. Peuple haïtien, soit l'État va camper question kidnapping, ça dit complice. Si l'État pas complice, il va camper question kidnapping. Deuxièmement, nous avons la police pendant que nous dans le pays Venezuela a essayé de faire, on sait des actions, on sait des quartiers populaires. D'accord, oui. Mais, par exemple, bon point au monde. Ou t'as pas de par exemple. Et pour tirer de par exemple. Demain matin, il y a 4 syllabes qui apparaissent, oui. Pourquoi on bat question kidnapping, question violence dans le quartier populaire? C'est gros main qui est dans le secteur économique. C'est gros main qui est dans le pouvoir qui l'a. C'est eux pour couper. En tout cas, nous-mêmes, nous voulons rester pays. Toute élection qui est mal fagotée, il ne peut pas porter l'autre bagaille. Mauvaise gouvernance, corruption avec question insécurité. Ça veut dire que ça, c'est pour nous stopper question vieille élection dans le pays. L'autre bagaille encore, nous avons des Jovenel Moïse à prendre décret sous décret. Jovenel Moïse même osé pour prendre décret depuis qu'on a mis des barricades ou à brûler caoutchouc, sont actes terroristes, mes amis. Après Jovenel Moïse, Jovenel Moïse pas de gourmet pour nous tenir une constitution ça. L'époque constitution ça, Jovenel Moïse t'a pas fait parler. Et pour moi, c'est Jovenel Moïse qui a venu craser la démocratie nous là aujourd'hui. Peuple haïtien, je vous fais boire tomber dans l'eau, c'est pas Jules Plongé. Nous cassons rendez-vous 7 février 2021 avec Jovenel Moïse. Coordonnateur général Front National Organisation Résistance pour un Haïti stable et démocratique là, Rosemont Jean, dénonce phénomène insécurité et kidnapping yo ka valé terrain dans dernier jour ça yo dans pays ya. Rosemont Jean qui profitait fait une comparaison entre bataille les 10 politiciens haïtiens te mené dans l'année 2003 pour te renverser président Jean-Bertrand Aristide sous pouvoir ak bataille qu'a fait contre pouvoir Jovenel Moïse là, longé doit li sous secteur opposition li dit qu'a utilisé toute manœuvre pour y capoter équipe qui sous pouvoir. Dans ce sens, Rosemont Jean qualifié phénomène kidnapping comme une stratégie politique pour faire échec avec président Jovenel Moïse. Rosemont Jean, c'est coordonnateur général Front National Organisation Résistance pour un Haïti stable et démocratique là qui était dans le micro Galensui avec Jean-Sonny Lemaille. Nous venons pour nous demander compatriotes nous, femmes et garçons qui ont fait politique dans le pays. Le pays n'est pas capable d'aller plus loin que ça. Nous ne sommes pas capables encore. Venez pour me dénoncer question messieurs dames politiques. Je ne veux pas pour nous prendre ça m'a dit tant qu'on simple voyer monter non, je ne veux pas voyer monter dans ça m'a dit. Et ça m'a dit c'est bagaille me connais avec conviction que kidnapping et sécurité qu'il a c'est bagaille politique et c'est messieurs dames opposition qui utilisaient manœuvre ça comme stratégie. Et nous dénoncer ça caractère criminel, caractère assassin ça, caractère sanguinaire ça, ou pas qu'à utiliser ça comme une arme politique. C'est vrai ou fait, c'est vrai ou pas agi, c'est vrai ou rend le pays invivable. Mais ou pas faire président pour Jovenel rien, vraiment. Ou pas faire nèg qui n'a pouvoir, ou pas là pas goumer contre nèg qui n'a pouvoir, mais ou goumer contre population, contre société. Hier après-midi, il était aux environs 5h de l'après-midi. Moi, je suis sorti la caille pour me faire le tour de Paco, passer, monter Pétionville, tomber pour me garder vers 7h. Il vers 7h du soir. C'est courir, mon a courir. Mais il y a une zone même, malgré les lumières, j'ai l'impression de fermer, il y a une lumière pour ne pas voir si on a la guerre. Peut-être que ça, peut-être un but, peut-être un projet politique. Peut-être un projet de transition, peut-être un projet, il faut que nous jeter Jovenel. Mais là, nous finissons jeter Jovenel. Mais nous avons besoin de pays, nous avons besoin de peuple là, pour nous vivre. Comment nous comprendre aujourd'hui, pour nous venir en politique, nous craser tout investissement, toute entreprise. Personne, je dis, par l'abri. Tout le monde peur. Tout le monde peur. Qu'on ait des armes ou pas des armes ou peur. Nous venons parler avec nous encore.
Parti politique nous d'accord planifié Haïti organisé journée mercredi 9 décembre 2021, une journée dialogue avec réflexion sur mode fonctionnement actif gouvernance pays d'Haïti dans l'idée pour chercher ensemble puis bon moyen pour relancer pays d'Haïti. Coordonnateur national nous d'accord planifié Haïti Nartemi Saint-Jean qui dénonçait mode gouvernance avec système politique les 10 pays à connaît fait diverses recommandations avec autorités concernées sous façon pour réformer société haïtienne dans tout niveau et puis plaider pour intégration jeunesse là comme un nouveau souffle avec l'idée dans toute démarche avec prise de décision qu'a fait dans le pays d'Haïti. Nartemi Saint-Jean, c'est coordonnateur national, nous d'accord et planifié Haïti qui était dans le micro Gerlens lui avec Jean-Sonny Lemaille. Et nous estimons que le pays il gagne pas mal de failles au niveau de la bonne gouvernance. Et nous tenons à ce que nous prenons des experts qui s'y connaissent dans la matière, en économie, en sécurité nationale, en développement, en environnement, Jodia qui a échangé avec le grand public pour que nous mettions en ce qui concerne la question de la bonne gouvernance haïtienne en question. C'est ça l'idée. Ce qui est important pour nous en tant qu'entité politique, c'est présenter au peuple haïtien 21 points, mais bien entendu d'abord 7, qui englobent en ce qui concerne le programme national parti, n'est-ce pas? 1. Prise de conscience, c'est important. 2. Tête ensemble, nous prenons question dialogue national, là, trop hypocrisie là-dedans. Trop fait millions là-dedans. 3. Renforcer et redynamiser la diplomatie haïtienne, parce que nous sommes trop idiots. Même des idiots, permettez-moi de me dire ça parce que nous mettons trop de monde qui ne passe si connaît dans la matière. Parce que pour consul honoraire, pour ambassadeur, il faut qu'on fasse diplomatie. Il faut qu'on cultive pays. Nous avons choisi de mettre quelqu'un dans la diplomatie pays. Or, c'est une personnalité qui t'a supposé contribuer dans cette fiscale pays. Parce que nous mettons ambassadeur dans l'autre pays, nous mettons pour beaux garçons et pour belles femmes. Nous mettons pour faire plaidoyer au pays. Pour qu'on capable d'entrer dans un rapport bilatéral ou multilatéral. 4. Renforcer et redynamiser la classe politique. Trop de partis politiques dans le pays. Ça n'est pas normal. Trop de partis politiques dans le pays. Nous devons pour doter le pays à 5 tendances ou 5 courants politiques. Gauche, droite, extrême gauche, extrême droite, centre. Côté que nous pourrons gagner 5 candidats à la présidence. Pendant qu'on a évité pour ne pas craser les espaces étatiques, nous sommes capables de participer au niveau législatif et au niveau collectivité territoriale. Éclair Info a continué pour nous dire équipe mobile intervention rapide l'Ouest santé publique là planté piquet yo bien bonnet journée mercredi 9 novembre 2021 devant local DSO dans Tijo. Objectif mouvement ça c'est pour demander ak dirigeant sanitaire yo ba yo lettre nomination yo ak payer yo 3 mois yo di yo doué yo même équipe mobile intervention rapide l'Ouest yo qui pas caché mécontentement yo pour façon yo di dirigeant yo voye yo al chita la kayo sans l'argent après yo te fin travail dans choléra ak COVID-19 là mandé pour joindre lettre nomination yo ou bien pour gagner une décision formelle qui prend dans cadre renvoi yo pour permettre yo joindre l'argent travail yo dit ministère santé publique ak population doué yo. Téléclarté sous place en suivre. Je dis à nous devant DSO pour nous demander ministre qui c'est docteur Marie-Greta Clément nomination nous sans condition parce que dit connaît que nous brûler étape déjà nous brûler étape chita avec directeur départemental nous qui c'est docteur Martial Benech nous chita avec tout l'autre monde UADS nous écrit ministre en lettre nous écrit directeur général en lettre nous écrit tout nous brûler toute étape yo je dis après 7 ans de travail nous en deux départements sanitaires ont intégré nous dans choléra. Nous arrivons, mettez corps et âme. Nous éliminer choléra dans le pays. Nous rentrons nous dans le même contrat. Nous rentrons nous dans le corona sans frais, sans gouttes. Parce que nous avons longé 5 000 gouttes pour nous. 5 000 gouttes de période, sous période corona, pour semaine sainte. Pour nous aller manger, poisson, nous te dit nous. Pour aujourd'hui, nous voyons nous aller dans mi-temps année 15 octobre. Verbalement, nous dit nous chita la caille nous. Après 7 ans de travail que nous baillons, nous parlons avec pas voir la presse déjà. Yo pas attendez nous. Nous-mêmes nous c'est Émirat dans tout pays, dans chaque département dans le pays, il y a Émirat. Émirat, c'est équipe mobile, intervention rapide. C'est pour première équipe. Là il y a urgence dans le pays. Nous c'est infirmières, il y a auxiliaires, il y a agents sensibilisateurs, il y a agents WASH. Nous avons CMI, nous sommes médecins. C'est un paquet d'équipes la formée. Ce n'est pas seul département l'Ouest, c'est tout pays
Ils ont intégré nous dans le système, c'est pas un cadeau que fait nous, c'est connaissance nous te mettre dehors. Ils ont évalué nous 2 fois. Ils ont évalué nous, et parce que nous sommes bons pour faire aucun bien nous. Mais je dis à nous venir là, nous-mêmes au niveau Émirat de l'Ouest, nous disons c'est nomination. Nous. Comme nous connaissons dans le pays, ça, les jeunes ont demandé intégration, ils ont demandé nomination. Nous. Ça qui est réservé pour eux, sont grain de balle. Mais nous-mêmes là, je vais tout marcher avec ambulance, nous prenons nous-mêmes ça qui vient là pour nous prendre nous-mêmes. Dossier droit moun, organisation conversation essentielle dans tête collée avec Avocats sans frontières Canada. ONIFAM réalisé journée mercredi 9 décembre 2021, cérémonie finale à remise prix pour deuxième édition concours plaidoyer yoté lancé dans cadre campagne 16 jours activiste contre violence qu'a fait sous femme actifi en Haïti, une activité qui visait encourager jeunes filles prendre la parole pi bonnet dans société ya et puis bayo courage pour dénoncer toutes sortes d'agressions et violence qu'a fait sur yo dans société ya, c'est la coordonnatrice conversation essentielle là Francesca Rabel qui fait connaître travail sa fait dans cadre politique organisation gagné pour valoriser et faire promotion pour intégration femmes actives et puis encadrer victimes dans société ya. Francesca Rabel c'est coordonnateur conversation essentielle là qui est dans micro Gerlens lui avec Mackenson registre. Définitivement en fait c'est la deuxième édition du concours de plaidoirie que nous réalisons dans le cadre de la campagne des 16 jours d'activisme. Donc l'objectif c'est d'encourager et d'inciter les jeunes filles à prendre la parole beaucoup plus tôt. Donc ça veut dire que le concours de plaidoirie c'est une activité qui est vraiment essentielle pour nous dans le cadre de la campagne des 16 jours d'activisme parce que nous voulons que dès le jeune âge, les jeunes filles commencent à prendre part à la conversation et qu'elles soient imbues de la problématique de la violence sur les femmes et qu'elles disons, défient les dictats de la société dans ce sens-là, en se prononçant et en faisant entendre leur voix. Comme je dis, Conversation essentielle avait été créée en 2018 et elle avait débuté avec des causeries principalement, mais depuis notre agenda évolue et par exemple participer à la campagne des 16 jours d'activisme c'est quelque chose qui est important pour nous car on estime que la violence sur les femmes c'est une problématique qui ne peut pas être mise à part, c'est une problématique qui ne peut pas être oubliée si on est en train de parler de valorisation de la femme, de promotion de la femme, d'encourager le leadership féminin, il faut faire la discussion sur la violence parce que c'est une problématique qui est très grande. Comme je dis, chaque année à travers cette campagne nous-mêmes, Conversation essentielle, nous apprenons plus parce qu'on a l'opportunité de rencontrer différentes organisations qui sont dans le secteur et qui œuvrent dans le secteur, qui accompagnent les femmes. Donc ça veut dire que le message essentiel, ce serait que plus de personnes doivent prendre part à la conversation. Trop souvent, les victimes sont laissées à elles-mêmes. Les victimes se sentent isolées parce qu'elles savent que la société va les juger. Donc moi, en fait, le message ne va pas nécessairement aller pour les victimes parce qu'elles sont déjà en train de subir une situation qui est difficile. C'est plus l'environnement. Il faut être à l'écoute de ces personnes. Il faut accompagner ces personnes et il faut parfois se détacher de nos mentalités, de nos stéréotypes, de nos façons de penser qui n'aident pas ces personnes qui sont des victimes, ces femmes qui sont des victimes de violence. Sous bopal représentant ONIFAM en Haïti a Dédé Ekroué, bat bravo pour initiative ça, l'idée qui visait développer capacité et intelligence jeunes filles pour faire plaidoyer pour combattre violence qu'a fait sous femmes actives dans la société et puis souhaiter à travers activité ça interpeller conscience toute couche dans la société pour mettre main ensemble pour agir pour porter changement dans le pays d'Haïti. Dédé Ekroué c'est représentant ONIFAM en Haïti qui était dans le micro Gerlens lui avec Mackenson registre. Cette initiative lancée par Conversation essentielle avec le soutien du Canada et d'autres partenaires tels que ONU Femmes, la Sogebank, vise à développer les capacités des jeunes filles à faire le plaidoyer pour la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Et donc pour nous c'est très important parce que les jeunes femmes doivent être outillées, les jeunes filles doivent être outillées avec du contenu et des compétences de communication pour défendre leurs droits. Elles doivent être à l'avant de cette lutte, à l'avant-garde de cette lutte. Et nous sommes aussi intéressés pour cela parce que ce genre d'initiative développe le leadership des filles d'une manière générale. Et donc nous soutenons cette campagne en ligne avec la campagne des 16 jours d'activisme qui est nécessaire
pour lancer un appel à tous les citoyens et toutes les citoyennes pour qu'ensemble on mette fin aux violences faites aux femmes et aux filles, ces violences qui amputent Haïti de compétences, ces violences qui font que les femmes voient leurs droits bafoués. Et nous sommes conscients que les hommes, aussi à travers ces campagnes, sont plus éduqués et sensibilisés sur la nécessité aussi d'agir comme des champions, des agents de changement. Donc vraiment à travers cette initiative, ces jeunes filles qui parlent et qui plaident pour la fin des violences faites aux femmes et aux filles, nous espérons qu'un grand nombre de personnes, hommes, femmes, vont s'embarquer dans cette lutte pour que finalement la femme haïtienne soit libérée de toute violence afin de pouvoir contribuer pleinement au développement de la nation haïtienne. Collectif Défenseur Plus célébré journée mercredi 9 décembre 2021, journée internationale droit défenseur yo et puis mettez fin à 16 jours activistes yo tap organisé dans cadre journée lutte contre violence sous femmes actives yo dans société ya. Une conférence débat est réalisée pour marquer événement ça. Côté sujet yo te centré sur importance organisation droit moun yo dans société ya. Dans intervention le responsable communication collectif Défenseur Plus là, Samandina Luman Jean, mettait accent sur qualité travail li dit Défenseur Plus a fait dans le pays. Malgré tout, selon lui-même, doit défenseur yo pas respecter. Dans ce sens, Samandina Luman Jean mande autorité dans l'État yo pour prendre responsabilité yo pour garantir respect droit chaque monde qui vit en Haïti. Samandina Luman Jean, c'est responsable communication collectif Défenseur Plus là, qui était dans le micro Galens lui avec Jean-Sony Lemaille. Décembre, le collectif Défenseur Plus a organisé une chaîne d'activité sous journée internationale droits défenseurs, droits humains. Journée ça, côté n'a metté en phase sous travail défenseur droit moun fait dans le pays alors que nous connaissons défenseur droit moun c'est citoyens haïtiens, même genre toute majorité citoyens yo violé droit fondamental qui attaché à eux comme citoyens pas garanti. Dans journée internationale ça Défenseur Plus a metté un focus sur travail que yo fait et comment yo contrecarrer difficultés et obstacles que yo gagné pour être capable de réaliser travail qui pas un travail facile. Et en même temps, on a profité pour nous clôturer ces jours activistes que nous avons lancés. Ces jours activistes là depuis 2 années déjà, chaque 25 novembre pour arriver 10 décembre, collectif Défenseur Plus lancé genre d'activité ça aussi activité de sensibilisation, d'éducation, de formation contre violence qu'a fait sous forme dans la société. Et comme nous connaissons, violence qu'a fait sous forme dans la société est très récurrent ces derniers temps. Et comme preuve, nous avons sorti un rapport 25 novembre, côté nous avons présenté la situation femmes en Haïti de manière globale. Dans le rapport, ça, nous avons présenté un tableau vraiment sombre sur la situation femmes. Côté femmes, ont subi un paquet de violences, que ce soit violence économique, violence physique. Femmes étaient vraiment un groupe qui était marginalisé pendant l'année 2020. Ça. Dans le rapport, nous avons noté quantité de femmes que nous avons baillé assistance parce que dans le collectif Défenseur Plus, nous gagnons 2 services d'assistance, un service d'assistance juridique et également un service d'assistance psychologique. Pendant l'année, nous avons encadré ou encore aidé 200 femmes qui étaient dans difficulté, qui étaient besoin d'accompagnement. Défenseur Plus a fait une série de recommandations dans rapport là côté l'État invité l'État prendre responsabilité pour garantir droit femmes et pour capable faire la loi appliquée bannir système impunité qui cause chaque fois un agresseur fin font acte la promener dans pays comme si de rien n'était. Activité jodi il y a une activité côté n'a mettre en phase sous partenaires collaborateurs qui souterrain avec nous qui permettent que travail et défense et promotion droit moun arriver possible dans l'année 2021 dans collectif Défenseur Plus. Nous arrivons à un point pour nous mettre fin à la 3e édition Éclair Info pour ce maintenant. Mais avant de nous aller, nous rappelons quelques points qui ont dominé l'actualité. Rétablir avec intégrité, c'est sous thème ça, Unité Lutte contre Corruption ULCC, célébrer journée mercredi 9 décembre 2021, journée internationale Lutte contre Corruption. Cérémonie ça a été déroulée en présence président Jovenel Moïse, Premier ministre Joseph Jout, même corps diplomatique là pour nous citer ça seulement. Dans le discours circonstance, directeur général ULCCA, M. Hans Jacques Ludo
Luc Joseph mettait accent sur conséquences corruption sur la vie citoyenne pendant les bat bravo sur implication ULCC dans combat corruption dans le pays d'Haïti. Coordonnateur général plateforme Petite Dessalines Moïse Jean-Charles présenté journée mercredi 9 décembre 2021 rapport visite l'été réalisé dans le pays Venezuela pour l'été à l'observer élection législative semaine passée. Dans occasion Moïse Jean-Charles voyait dénonciation pays États-Unis avec président Jovenel Moïse fait contre organisation élection législative dans le pays Venezuela. Cérémonie clôture ak remise prix deuxième édition concours plaidoyer organisation conversation essentielle dans tête collée ak avocat sans frontières Canada ONU-Femmes te réalisé dans cadre campagne 16 jours activiste contre violence sous femme actifi dans pays a déroulé journée mercredi 9 décembre 2021. Activité ça c'est pour valoriser ak faire promotion pour intégration femme actifio selon coordonnatrice conversation essentielle là Francesca Rabel. C'est point ça yo ak divers lot qui te fait essentiel journal nous. Merci pour patience ak fidélité ou te accordé ak journal là. Rete branché pour reste programmation télévision. Bonsoir tout le monde.